sûr, sur Tout TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting. C'est avec le Niger que nous démarrons ce bulletin d'information. L'Union européenne vient de dénoncer des entraves au déplacement de son ambassadeur dans le pays. Dans une déclaration de la porte-parole ce 6 septembre, l'institution estime que les nouvelles autorités du Niger empêchent leur représentant Salvador Pinto d'Afrança de circuler librement. Au titre de la Convention de Vienne de 1961, l'ambassadeur de l'Union européenne a été accrédité en bonne et due forme et il doit dès lors pouvoir mener sa mission dans le plein respect de la dite Convention, a affirmé la porte-parole. Notons que l'Union européenne continue par clamer ne pas reconnaître les nouvelles autorités du pays. L'institution a également affirmé qu'elle soutient les initiatives de la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel et de Bazoum aux affaires. Au Gabon, le président déchu Ali Bongo vient d'être libéré. L'ex-président est autorisé par les nouvelles autorités du pays à se rendre à l'étranger pour des raisons médicales. L'annonce est faite dans un communiqué ce 6 septembre. Compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux, a indiqué le communiqué. Après avoir été déposé par les militaires le 30 août, le président Ali Bongo avait été arrêté et assigné à résidence. Après son arrestation, Ali Bongo avait pris la parole dans une vidéo relayée où il lançait un appel à ses amis afin qu'ils fassent du bruit. Au Soudan, les États-Unis viennent d'imposer des sanctions au chef des forces de soutien rapide, FSR, le général Mohamed Hamdan Dogolo, alias Emeti. Parmi ces sanctions, on note une restriction de visa, ceci pour son implication dans les exactions commises contre des civils au Soudan. L'annonce a été faite par l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas Greenfield lors de sa visite à la frontière entre le Soudan et le Tchad ce 6 septembre. Également, la diplomate américaine a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 163 millions de dollars à la population du Soudan et des pays voisins. Une guerre a éclaté au Soudan le 15 avril entre l'armée régulière, les forces armées du Soudan menées par le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan et les forces de soutien rapide FSR du général Dogolo. Près de 6 mois déjà, cette guerre fait toujours des victimes et des déplacés. Les rencontres se multiplient après la prestation de serment du président de la transition, Brice Oligui Nguema au Gabon. Le mercredi 6 septembre 2023, l'homme fort du Gabon a rencontré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdou Abari. Les échanges ont porté sur la situation actuelle du pays ainsi que sur les perspectives prometteuses de la transition. Au Mali, l'armée a annoncé avoir dirigé des frappes aériennes sur des groupes armés terroristes ce mercredi 6 septembre 2023 dans la zone de Tombouctou, dans le nord du pays. Selon un communiqué publié sur X, l'armée malienne indique que ces groupes terroristes, y compris un chef terroriste recherché, étaient en conclave et planifiaient des attaques contre les forces armées maliennes dans la région. Selon les sources locales, ces terroristes exerçaient des pressions sur les populations à 35 km au nord de Tombouctou. Dans un bilan publié par l'armée de matériel de fabrication d'engins explosifs improvisés et d'importantes quantités de munitions ont été retrouvées ainsi qu'un véhicule détruit. L'armée rassure de sa détermination à poursuivre les terroristes depuis la rétrocession de l'emprise de la mission de l'ONU au Mali. Notons que les tensions se sont accentuées dans le nord du Mali depuis le début du retrait de la MINUSMA. En rappel, la MINUSMA s'est déjà retirée de 4 bases dans le pays. Elle doit quitter d'autres camps d'ici au 31 décembre 2023. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h30 dans l'émission interactive Leg Bay.